Et si je vous disais que votre gentillesse, cette qualité que l'on valorise tant, pourrait en fait être une arme à double tranchant? Nous sommes souvent encouragés à donner sans compter, à mettre les besoins des autres en avant. Mais à force de vivre pour les autres, avez-vous remarqué que vos propres désirs passent au second plan? Votre gentillesse pourrait bien être la raison pour laquelle vous vous sentez épuisé, voire invisible. Bien sûr, la bienveillance est une vertu importante, mais qui parle des dangers qu'elle représente pour votre propre bien-être? Lorsque vous accordez trop d'importance à ce que les autres pensent ou attendent de vous, vous finissez par vous retrouver à jongler avec leurs attentes. Et quand ces personnes ne répondent pas de la même manière, que se passe-t-il? Vous vous sentez déçu, parfois trahi. C'est une réalité amère. Nous plaçons nos espoirs trop haut, pensant que la bonté est un échange réciproque. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'a pas la même conception de la générosité. Certains ne vous renverront jamais l'appareil, et c'est là que réside le problème. Si vous n'apportez pas d'équilibre à cette bienveillance, vous êtes le seul à en souffrir. Dès lors, comment éviter de tomber dans ce piège? Il s'agit de donner sans rien attendre en retour, un principe souvent évoqué par le Bouddha. Mais en pratique, est-ce si facile? Être gentil, oui, mais sans l'illusion que cette gentillesse sera toujours reconnue ou récompensée. Cela ne veut pas dire se résigner à une vie sans interaction sincère, mais de comprendre que la véritable générosité est un cadeau offert sans attente. Une fois que vous lâchez prise sur cette idée de réciprocité, vous commencez à vous libérer du poids des déceptions. Vous développez une forme de détachement où votre bonté est simplement l'expression de ce que vous êtes, sans dépendre de la réaction des autres. Lâcher prise, cependant, ne signifie pas être naïf. Cela veut dire reconnaître vos propres limites et ne pas laisser les attentes des autres influencer votre bonheur intérieur. Et si la clé était de savoir donner avec intelligence et non par obligation? Dans un monde où chacun cherche à dominer, se montrer trop gentil peut vous placer en position de faiblesse. Malheureusement, beaucoup interprètent la gentillesse comme un signe de soumission. On vous dira peut-être « Tu es trop gentil, les gens en profitent ». Cela résonne en vous? C'est parce que dans cette société, être compatissant est souvent vu comme un manque d'assertivité, comme si la force résidait uniquement dans la confrontation ou la distance. Mais doit-on vraiment choisir entre être aimable et être fort? Imaginez un arbre. Sa flexibilité face au vent violent lui permet de ne pas se briser. Il ne cède pas à la pression, mais ne résiste pas non plus au point de se déchirer. Voilà le secret de la vraie gentillesse, une force tranquille, inébranlable. Il ne s'agit pas de permettre aux autres de marcher sur vous, mais de comprendre que la véritable bienveillance implique aussi de fixer des limites. Souvent, ceux qui perçoivent la gentillesse comme de la faiblesse sont eux-mêmes dominés par l'insécurité. Ils projettent leur propre peur sur les autres, testant votre résilience à travers des comportements manipulateurs. Mais si vous savez quand dire non, quand affirmer vos propres besoins, vous n'êtes plus vulnérable à ces dynamiques de pouvoir. La gentillesse bien comprise devient alors une force insoupçonnée, une force subtile qui n'a rien à prouver. Cette force vient d'une profonde confiance en soi, de la certitude que la bienveillance est un choix et non une contrainte. L'art d'être gentil, c'est de ne pas céder à la pression, mais de comprendre que la bonté n'est pas l'absence de résistance. C'est cette force intérieure qui vous permet de donner sans jamais perdre de vue qui vous êtes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un voit en vous de la faiblesse à cause de votre gentillesse, souvenez-vous que c'est leur propre manque de perspective qui parle. Le vrai pouvoir, c'est celui de rester soi-même,
peu importe les tempêtes. Passer son temps à répondre aux besoins des autres, c'est noble, non? On vous félicitera pour votre dévouement, votre altruisme. Mais qu'en est-il de vos propres aspirations? Vous avez peut-être ressenti cette frustration grandissante, ce sentiment que vos rêves sont en pause, voire qu'ils s'effacent au profit des autres. Le Bouddha nous rappelle que notre travail est de découvrir notre propre chemin et d'y consacrer tout notre cœur. Mais comment faire cela lorsque chaque minute de votre journée est occupée par les attentes des autres? Vous dites oui à tout, en espérant qu'à un moment, l'occasion de travailler sur vos propres projets se présentera. Mais ce moment n'arrive jamais. Et au fil du temps, une amertume s'installe. Cette amertume n'est pas seulement dirigée vers les autres, mais aussi vers vous-même. Vous commencez à vous demander « Où est passée mon ambition? Mes rêves? » Ils sont toujours là, mais ensevelis sous les responsabilités que vous vous êtes imposées. Il est facile de se perdre dans les besoins des autres. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir aider, mais cela devient problématique quand votre propre chemin est compromis. L'équilibre est difficile à trouver, mais nécessaire. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est la seule manière de garantir que vous ne finirez pas à bout de souffle à regarder de loin les opportunités que vous avez laissées passer. Alors, prenez un moment pour vous. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment accomplir. Faites-en une priorité. Les autres comprendront, ou peut-être pas, mais l'important est que vous savez où vous allez. Il ne s'agit pas de tout donner, mais de donner intelligemment. En vous recentrant sur vos propres objectifs, vous renforcez non seulement votre propre épanouissement, mais aussi la qualité de l'aide que vous apportez aux autres. Car comment aider efficacement les autres si vous êtes vous-même égaré? Être gentil attire souvent l'attention de ceux qui n'ont pas les meilleures intentions. Votre générosité devient une cible pour les personnes intéressées, qui ne cherchent pas à construire une relation réciproque. Elles ne veulent que ce que vous pouvez offrir, sans rien donner en retour. Ce type de relation est épuisant, et au fil du temps, vous réalisez que vous êtes constamment en train de donner sans recevoir de soutien. Ces individus peuvent te sembler charmants au début, mais vous finissez par comprendre que leur amitié n'est qu'une façade. Ils sont là pour prendre, pas pour partager. Le Bouddha nous avertit de ces faux amis, plus dangereux qu'une bête sauvage, car ils blessent l'esprit. Comment vous protéger alors? Apprenez à repérer les signes. Les vrais amis respectent vos limites et valorisent ce que vous êtes, au-delà de ce que vous pouvez leur offrir. C'est un exercice difficile, mais nécessaire, de filtrer les personnes qui méritent votre temps et votre énergie. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts brutalement, mais en prenant du recul, vous réalisez rapidement qui est là par intérêt et qui est là par affection sincère. Ne vous sentez pas coupable de dire non, de mettre des barrières lorsque nécessaire. C'est une forme d'autopréservation et non d'égoïsme. En protégeant votre énergie, vous faites de la place pour les relations véritables, celles qui enrichissent votre vie au lieu de vous épuiser. Les faux amis peuvent partir, mais vous serez toujours entouré de ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous donnez. Votre gentillesse n'est pas une monnaie d'échange, et elle ne doit jamais l'être. Le problème avec la gentillesse, c'est qu'elle peut devenir une prison. Une fois que les gens s'habituent à ce que vous soyez toujours là pour eux, ils commencent à prendre votre générosité pour acquise. Ils attendent que vous soyez disponible à tout moment, prêt à répondre à leurs moindres demandes. Cela crée une pression immense sur vos épaules. Vous ressentez peut-être cette pression de devoir constamment donner, d'être à la hauteur de cette image de la personne toujours disponible. Mais où cela vous laisse-t-il? Épuisé, souvent vidé émotionnellement et physiquement. Et plus vous donnez, plus les attentes des autres augmentent. C'est un cercle vicieux. Le Bouddha nous rappelle que nous méritons, tout comme n'importe qui d'autre dans cet univers, notre propre amour et attention. Pourtant,
Nous avons tendance à l'oublier, piégés dans ce rôle de donneur perpétuel. Fixer des limites, encore une fois, est la clé. Apprenez à dire non. Ce n'est pas facile, surtout si vous êtes habitué à dire oui à tout le monde. Mais c'est une nécessité. Sans cela, vous finirez par vous épuiser complètement. Et à ce moment-là, vous ne pourrez plus aider qui que ce soit, y compris vous-même. Il est temps de reprendre le contrôle de votre générosité et de la canaliser de manière à ce qu'elle vous serve autant qu'elle sert les autres. La gentillesse sans retenue peut entraîner des habitudes toxiques. Vous commencez à négliger votre santé, à sauter des repas, à sacrifier votre sommeil pour répondre aux demandes incessantes des autres. Mais à quel prix? Votre bien-être physique en prend un coup et cela finit par affecter votre clarté mentale. Sans une bonne santé, même votre capacité à être bienveillant s'effondre. Vous n'êtes plus capable de penser clairement ni de gérer vos émotions avec sagesse. Pourtant, beaucoup de gens continuent sur cette voie, pensant qu'ils doivent toujours être disponibles. Cette idée est fausse. Prenez soin de vous en premier, sinon vous n'aurez plus rien à offrir. Mangez bien, dormez suffisamment et prenez du temps pour vous détendre. Ce sont des besoins fondamentaux et les ignorer ne vous rendra pas plus gentil, mais simplement plus vulnérable à l'épuisement. Fixer des priorités pour votre santé mentale et physique est essentiel. Le Bouddha nous enseigne que prendre soin de son corps est un devoir, sans quoi notre esprit ne pourra pas rester fort et clair. Ainsi, en prenant soin de vous, vous vous assurez de pouvoir continuer à être un soutien solide pour ceux qui en ont besoin. Sans cette base, votre gentillesse s'effondre sous le poids de vos propres négligences. Parfois, la gentillesse n'est pas accueillie à bras ouverts. Dans un monde où la méfiance règne, votre bienveillance peut être perçue comme suspecte. Les gens se demandent quelles sont vos véritables intentions. Pourquoi êtes-vous si gentil? Qu'attendez-vous en retour? Cette méfiance peut être décourageante, surtout lorsque vos actions sont sincères. Mais il est important de comprendre que leurs doutes ne vous concernent pas directement. Ils découlent de leurs propres insécurités et expériences passées. Face à cette suspicion, restez fidèle à vos valeurs. Continuez à être gentil, même si les autres doutent de vos intentions. Avec le temps, la constance et l'authenticité briseront les murs de méfiance. Ne laissez pas les jugements externes vous détourner de votre chemin. La gentillesse, comme le Bouddha nous l'enseigne, est une force puissante qui, malgré les obstacles, finit toujours par éclairer le cœur des autres. Vous avez le pouvoir de changer le monde, une action bienveillante à la fois. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu inspirant et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier.